Bienvenue encore une fois sur Recettes québécoises. Aujourd'hui, on va vous préparer une mousse de crevettes. Alors, si vous voulez, venez voir les ingrédients. C'est très important, soupe, crème de tomate, Elmer. Ensuite, ici, nous avons un fromage à la crème, de l'eau froide. Ici, de la gélatine que j'ai déjà préparée avec la boîte, la recette, dans le fond, qui est de l'eau chaude et de l'eau froide. Pas compliqué. Une enveloppe et demie. Sel et poivre. Oignons hachés très finement, très important. Ensuite, des crevettes ici en canne, OK? Mais justement de grosseur médium. Ensuite, la mayonnaise, mais quand je dis de la mayonnaise, la vraie mayonnaise Hellmann's. Ici, nous avons du céleri finement haché. J'ai parti mon rond. Ce qui est très important, c'est qu'on y va pour commencer. Première étape, la fameuse soupe Elmer. On la met à l'intérieur. On l'amène à ébullition. Ça, c'est la première partie, bien important à faire. Et puis, je vous invite à venir voir à l'intérieur du plat en même temps que je vous l'explique. Maintenant, comme vous pouvez voir, là, présentement, regardez, là, ça vient à ébullition. Ça, c'est parfait. On y va vraiment avec le fromage à l'intérieur et on ferme le tout, OK? Pour vraiment faire fondre le fromage. Le fromage, il va fondre. Parce que, premièrement, la soupe, elle est vraiment, mais vraiment chaude. Et puis, par la suite, on va vraiment y insérer l'eau froide et puis la gélatine. On brasse, on brasse. Voyez-vous, ça se fait très bien, ça fond. Il est déjà chaud. On continue. Bon, tantôt j'avais arrêté la température, j'ai été obligé de le remonter. Fait qu'à ce moment-là, on ne l'arrête pas tout de suite, on l'arrête vraiment quand que tout le mélange est vraiment homogène. OK, mais c'est vraiment pas long, c'est à peu près une minute et demie. Alors, comme vous pouvez voir, c'est homogène. On y va avec l'eau froide à l'intérieur. On brasse le tout. Ensuite, on y incorpore la gélatine, la préparation. Et puis, on continue à brasser un peu. On va mettre ça au frigo pour une période de 30 minutes. Et puis, par la suite, on va passer à l'autre étape. Deuxième étape, pas compliqué. Pendant que c'est au frigo, c'est en train de réfrigérer la première partie que je vous ai montrée. Ce que je fais, je vais tout simplement brasser vraiment tous les autres ingrédients ensemble. Puis, par la suite, je vais le mettre au frigo pour le restant de la période de la première partie, qui se trouve être une demi-heure. Fait que c'est vraiment pas long, ça prend quelques minutes seulement. Alors, on brasse le tout. Le sel, le poivre, dans 2 petites secondes, je vais vraiment le mettre. Ouais. Sel, poivre, pas plus compliqué. Alors, on brasse vraiment pour être sûr et certain que tous les ingrédients qui est sec, OK, deviennent humides. La partie, là, vraiment, là, bien brassée. Pas plus compliqué que ça. Alors, on met une petite pellicule de plastique sur le dessus, pellicule moulante, frigo en même temps pour une période de 30 minutes. L'autre étape, encore une fois, la mousse aux crevettes. Comme j'avais dit tantôt, j'ai installé une petite pellicule de plastique, une pellicule moulante sur le dessus. On met ça de côté. On va le mélanger avec la première partie des ingrédients que j'avais nommés tantôt. Alors, par la suite, un coup, ça va être fait. Et voilà, c'est fait. On brasse vraiment le tout. On s'assure que tout soit vraiment homogène, complètement. Si on veut vraiment là, que la gélatine travaille comme il faut, on parle de minimum, OK, de 12 heures, OK? Entre 6 et 12 heures, mais allons-y vraiment pour être sûr et certain pour une période de 12 heures. Ici, j'ai un petit moule, très simple. Alors, on va le transvider à l'intérieur. Un coup, tout est bien mélangé. On va tout simplement se donner une chance parce qu'on est en vidéo. Comme ça. Puis, on vide le tout. C'est comme ça. Alors,
On met ça au frigo. C'est pas plus compliqué. On referme le tout, OK? Et puis, on le laisse au frigo, comme je l'ai dit, pour une période de 6. Vous allez voir vraiment là, la façon qu'il se tient, si vous avez tout bien fait, la recette. Et puis, on ne peut pas se tromper. On vous revient pour le résultat final après ces quelques heures. Après 6 heures de réfrigération, voici ce que ça donne. Encore une réussite de recette québécoise. Ça sert très bien avec des craquelins. Très facile, comme je l'ai dit, à faire. Recette québécoise, encore une fois, vous dit joyeuses fêtes et bon appétit.